Bonjour et bienvenue donc sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mardi 27 octobre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour vous montrer certaines choses, donc certaines parties de mes écrits il y a très longtemps, dont ceux qui m'ont suivi depuis très longtemps. Je vous avais dit que dans certains écrits, euh, comment dire, il y a des choses qui se sont passées. D'accord? Donc on peut écrire des choses, ressentir des choses et des choses qui peuvent se passer bien plus tard. Voilà. J'ai ressorti donc aussi des cartes que j'avais battues, qui sont sorties ultérieurement. J'ai rassemblé le puzzle, d'accord? Et je vais vous montrer aussi par la suite un cadre que j'ai acheté, un cadre que j'ai peint moi-même, voilà, que j'ai un petit peu, comment dire, voulu un petit peu ressembler à ce qui se vend très cher. Et puis je vous montrerai donc une partie de mes écrits, voilà, comme quoi que j'étais déjà très connectée avec la nature il y a très longtemps. Alors, je ne sais pas, on m'a dit de revenir vers vous donc aujourd'hui, parce qu'après je vais aller travailler. Donc je ne sais pas si c'est l'univers, si c'est mes guides, etc., etc. On m'a dit de revenir vers vous, d'accord? Donc j'ai sorti il n'y a pas très longtemps un tirage qui était positif. Je vous ai dit enfin des bonnes nouvelles, malgré ce que l'on va apprendre très bientôt avec la carte de la réunion que vous avez en face, des mises en lumière, un cadeau, hein, qui ne sera pas un cadeau empoisonné pour plus tard. Et puis je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Ce qui est intéressant ici, c'est surtout la carte de l'ouverture que j'avais sortie en positif. D'accord? Alors, à savoir quand même qu'il y aurait quand même des députés de... Vous voyez ce que je veux dire, hein? République en marche, qui laissent tomber, d'accord? Bref. Donc, à savoir aussi, comment dire? Comment vous expliquer ceci? Alors déjà, je vais répondre à certaines personnes au niveau de commentaires. Donc, on m'a parlé de la cookie d'œuf, d'accord? Donc, je réponds à cette personne. Point d'exclamation, j'ai pas dit point d'interrogation, hein, parce qu'il y a plein de mises en lumière, comme je disais tout le temps. Je vous avais dit, quand j'ai fait un partage de vidéo sur le président américain, je vous avais dit qu'il allait repasser, d'accord, et je ne change pas d'avis, c'est ce que j'ai vu dans les cartes et aussi d'après mon ressenti, malgré qu'il sera en retard de quelques points, malgré qu'on n'arrête pas de le massacrer de tous les côtés, bref. D'accord? Donc, je réponds aussi donc à Isabelle, quand vous me dites, oui, vous avez la même phrase qu'une personne, alors je ne sais plus quel site qu'on m'a dit, comment dire, gardez votre petite lumière intérieure. Donc ça fait très longtemps que je le dis, hein, même pour les personnes, des abonnés qui m'ont découverte. D'accord? Je le dis depuis plusieurs mois et même plusieurs années. Hein, j'utilise toujours cette phrase depuis très longtemps. Gardez votre petite lumière intérieure. Voilà. On va parler aussi, donc, on va parler des hôpitaux. Voilà. Alors, j'ai ressorti de mon plein gré des cartes que j'avais battues il n'y a pas très longtemps qui ont parlé. Donc, des mises en lumière avec la bougie, d'accord? Un cadeau. Ce qui est très important, c'est surtout aussi cette carte de l'ouverture. Donc, je la rapprocherai tout à l'heure. D'accord? Donc, j'avais sorti donc des chiffres. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau des hôpitaux, etc., etc. Des familles qui auront le cœur brisé, d'accord? Par certaines annonces également. J'avais sorti aussi donc des dossiers, etc., hein, qui comportent plein de choses, d'accord? Voilà, on voit comme des protocoles, des contrats, etc. On a la poignée de main que j'ai sortie, et puis, à plusieurs reprises, est sortie donc la justice, ici, d'accord? Cette carte, ces cartes-là de l'oracle d'Élise, nous disait tout le temps, patience, patience, hein. Elle est sortie très souvent. Des vérités, la carte de la chance est sortie également, et ici, le blocage. Voilà.
J'avais sorti aussi, donc, je fais mon petit puzzle, l'arme, l'ordre, et puis la réussite. D'accord? Et souvent, la clé sortie avec les doutes et puis les choix à faire. Donc, j'ai envie de vous dire, déjà, je vais vous lire celle-ci. Hein. Voilà, l'arme et l'ordre. D'accord? Donc, quelque part, elles se suivent un petit peu. Donc, l'ordre, c'est ordonner, commander, diriger. C'est ce qu'on fait actuellement. Mise en œuvre, bien sûr, mais ça nous parle de révélation, des mises en lumière ici. D'accord? Ici, avec l'ordre. Mais on voit quand même des ailes. D'accord? Il y a des ailes ici, on voit au-dessus des ailes. Hein, et ça nous fait penser quelque part aux 10 commandements, mais enfin bref. Voilà, mais il y a quand même des ailes ici. D'accord? Ensuite, avec l'arme. Ici. Alors, on nous parle de querelles, de disputes, divorce. Je vous ai parlé aussi avec la carte de la séparation comment dire, de l'oracle des miroirs. Ça pouvait nous parler de beaucoup de choses qu'on essaie de nous diviser sur beaucoup de points. Hein, masque, anti-masque, machin, etc. Religion, etc., etc. Mais ça nous parle aussi quand même de procès de justice, hein, qui est ressorti donc ici à plusieurs reprises dans mes tirages. On est d'accord? Et quand j'entendais autorité et militaire, je vous ai dit que militaire, ça me parlait, d'accord? Parce que certains hôpitaux, certains maires demandent aussi donc l'armée des hôpitaux parce que c'est blindé, d'accord? Au niveau donc des chiffres et au niveau des tests, d'accord? Je vous ai dit ce que je pensais des tests. Et puis donc la réussite, ici, hein, avec l'oracle de la triade. Alors, on va dire que c'est une affaire conclue. J'avais sorti à plusieurs reprises aussi fin d'un cycle et début d'un cycle. Hein. Donc on va rester dans le positif parce que nous avons la carte de la réussite et nous avons le blocage ici, hein, qui est sorti à plusieurs reprises. Donc voilà. Alors j'ai envie de vous dire, là je m'adresse à une certaine chaîne de télévision. On verra si ça passe ou si ça casse, comme on dit. BFM Télévision, voilà. Par contre, sur ces news, il y a des mises en lumière. Mais il faut savoir tomber au bon moment, entendre les bonnes paroles, déchiffrer. Vous savez, pendant la dernière guerre mondiale, et peut-être d'autres aussi, la résistance, qu'est-ce qu'ils faisaient à travers la radio? Parce que la télévision, je crois que ça n'existait pas à l'époque. Qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, c'était des codes. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il faut savoir bien décoder, bien analyser, bien réfléchir. Faire sortir sa logique aussi, parce qu'il y a aussi une forme de logique dans tout ce qui se passe aussi, également, à entendre et à découvrir. D'accord? Ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Alors, on va parler un petit peu des hôpitaux. Donc, je vais vous citer des exemples il y a très très longtemps. Malheureusement, quand j'allais rendre visite à mon père décédé il y a quelques années de ça, en 2006, c'était dans le sud, j'avais arrêté de travailler et il était en réa, d'accord? Il était en réa, enfin bref, c'était pas très drôle, branché de partout, bref. Donc ouais, pratiquement tous les jours, j'avais 30 km aller, 30 km retour pour 15 minutes de présence à lui tenir la main, lui parler dans l'oreille, parce qu'il ne pouvait plus parler, il avait comment dire, à la bouche le tube là, pour respirer. Enfin, il était branché de partout, bref. Donc à un moment, on l'a attaché. Donc quand je suis venue le voir, je l'ai retrouvé les mains attachées. Et j'ai rencontré donc un infirmier, je lui ai dit pourquoi que vous attachez mon père. Parce que au moment où il avait encore, comment dire, l'esprit qui n'était pas endormi par tous leurs produits qu'on lui a injectés, les docteurs parlent des fois devant des personnes où ils ne devraient pas dire des choses. C'est-à-dire que comme il était tombé, c'est dû à une chute fatale à la maison, au sein de leur foyer, de mes parents. Comment dire? Bon, cette chute a été fatale, puisque, bon, je ne vais pas vous donner les détails, hein, les urgences, et moi j'étais en région parisienne à l'époque, j'ai travaillé dans la coiffure.
Voilà, donc j'ai été prévenue, etc., etc. Bref, je me suis déplacée, j'ai arrêté mon travail, j'ai prévenu mes patrons. Ils ont eu la gentillesse quand même de me laisser partir et ça durait quand même 2 à 3 mois. D'accord, pour pas laisser ma mère toute seule non plus. Voilà, pour lui tenir compagnie et gérer tout ceci. Donc, j'ai demandé à l'infirmier pourquoi que mon père a les poignets attachés. Donc, il m'a dit oui, parce que, en fin de compte, j'ai su la vérité, c'est qu'il parle devant des personnes de choses qu'il ne devrait pas parler. C'est-à-dire que comme il est tombé, il avait la jambe surélevée, plâtrée, avec un pic dans la jambe. Et, comme il avait entendu qu'il ne pouvait plus marcher, et bien quelque part, il a voulu tout débrancher. Voilà. C'est des choses qui arrivent malheureusement et je pense que certaines personnes peut-être le savent ou ne le savent pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça existe. Donc j'ai dit lors de questions que pendant ma présence, il ait les mains attachées au lit. Donc on a détaché les mains et j'ai pu lui parler à l'oreille, etc. On s'organisait de... Quand je posais des questions, il répondait oui avec les yeux, non, enfin voilà. C'était tout un... C'était très dur, voilà. Et donc, pendant ces visites, eh bien, il faut savoir que déjà, en 2006, au niveau de la réanimation des salles de réa, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Donc, je vais en revenir à ce qui se passe actuellement aussi. En 2005, j'ai été opérée donc d'une opération, donc pas ici, en un hôpital assez réputé pour ceci. Donc voilà, c'était quand même une opération assez délicate, importante. Voilà, avec cicatrice. Et puis on m'a dit au réveil, si vous n'avez pas de pansement au niveau de la glande sous le bras, c'est que c'est une bonne nouvelle. Donc à mon réveil, la première chose que j'ai fait, c'est de la réaction que j'ai eue, étant vaseuse, c'est de, comment dire, de toucher, voir si j'avais un pansement au niveau de la glande mammaire sous le bras. Effectivement, j'ai senti un pansement, mais en fin de compte, ce pansement était dû à la cicatrice que j'ai eue à un certain endroit, avec le drain et tout le tralala. Donc, comme j'avais appris cette nouvelle, etc., et qu'il y a eu l'opération, j'avais téléphoné à mon père qui était encore... donc c'était en 2005, et lui est décédé en 2006. Je l'avais appelé, ça je l'ai raconté à plusieurs reprises. Je devais aller travailler quand j'ai fait la mammographie, etc., etc. On a trouvé des choses pas très sympas. Bref. Donc c'est pour vous dire que aussi, même pour des opérations qui sont assez importantes, d'accord, eh bien, on ne vous garde pas plus de 3 jours. Déjà en 2005. À savoir qu'il y a eu, vous le savez depuis très très longtemps, qu'il y a eu plein d'hôpitaux de fermés, des petits hôpitaux, pour pouvoir garder les grands. Donc au niveau des chiffres, d'accord, manque de personnel, etc., etc. Je vais vous expliquer tout ceci. Donc en fin de compte, c'est pour vous expliquer qu'à l'heure actuelle, je ne dis pas que le virus n'existe pas, hein, je vous ai dit ce que je pensais. Donc c'est, voilà, faut pousser les murs, etc. Manque de lits, moins d'hôpitaux. Donc posez-vous vraiment les bonnes questions. D'accord? Donc ça, ce sont des petits exemples parmi tant d'autres. Beaucoup d'hôpitaux fermés depuis de nombreuses années. Des petits hôpitaux. Hein, on a fermé pas mal de choses quand même aussi en plus. D'accord? Donc on nous parle de deuxième vague, de troisième vague et tout ça. Mais comme je vous ai dit, j'ai vu du positif avec surtout cette carte, l'ouverture. D'accord? À voir après les petits détails. Donc voilà, au niveau des chiffres, au niveau de pas mal de tests, etc. etc. L'armée, j'en parlerai tout à l'heure. Maintenant, on a inventé, alors on fait des essais, un spray anti-Covid. Ah là 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 là, j'ai envie de dire. Aux fabricants de ce spray anti-Covid, à la place de mettre le masque, d'après ce que j'ai pu comprendre et d'après ce que l'on m'a dit, parce que j'ai des petites lumières très sympathiques. Voilà, donc on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, bref, ça va rapporter gros, hein, d'accord? Toujours lié à l'argent. Alors on nous parle aussi de... hein, en ce moment c'est des réunions, hein, des réunions à gogo, etc. Donc je vous ai dit qu'on vous annoncerait des annonces plus dracodiennes, enfin vous allez voir, hein. Voilà, donc je vous ai dit,
lâchez prise sur tout ceci. Et si on regarde mon tirage ouf du positif, vous allez comprendre. Alors oui, pour moi, ça va être un confinement un peu divisé, comme on dit. D'accord? On veut refuser donc des personnes en RIA, comme il s'est passé donc pendant le confinement général. D'accord? Hein, on ne pouvait pas prendre tout le monde, si vous vous rappelez bien. On pense aussi donc à fermer certains collèges, lycées, d'accord? Hein, ça, je vous l'avais dit, j'avais dit, je voyais des écoles fermées. Donc c'est fort possible, hein, au niveau des collèges, des lycées ou autres, peut-être des facs, etc. Voilà, donc ça c'est sans coller papier, c'est les cartes qui sont sorties et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, d'accord, des écoles fermées, hein, c'est ce que je voyais aussi, d'accord. On nous dit maintenant au niveau du terrorisme, vigilance maximale, etc., etc. Alors les bonnes nouvelles, eh bien, il faut savoir que un ancien ministre, je rigole, c'est pas marrant, enfin bref, un ancien ministre de l'État, d'accord, serait testé positif et mis à isolement. Je vous ai parlé aussi donc de la première dame de France, hein, je vous avais dit que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, on l'a vue apparaître à peine dans une école avec le masque, voilà. Elle est apparue vraiment vaguement, et puis maintenant on nous dit qu'elle est aussi testée positive, donc elle reste en isolement. Mais je vous avais dit hein, qu'elle s'est mise en confinement depuis très longtemps, elle toute seule, c'est pour ça qu'on ne la voyait plus. Et là, elle est contaminée. Posez-vous les bonnes questions, j'ai envie de vous dire aussi. Mais il n'y a pas que ça, d'accord? Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de mise en lumière, voilà. On nous parle de 1000 ans de rassemblement, de ce jeudi-là, il va y avoir je ne dis pas qui, sur les routes, etc. etc. Bon, après, en ce qui concerne ce village que je vous ai dit, je vous ai dit, il y a des personnes qui se sentent abandonnées. Oui, abandonnées à Tende, si mes souvenirs sont bons. C'est un village malheureusement qui a été touché par la tempête, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, donc ils n'ont plus d'eau potable, donc mettez-vous à leur place. Ils n'ont plus d'eau potable, voilà, c'est un village qui va peut-être mourir parce qu'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui veulent partir, bref. Donc voilà. Bon, alors au niveau aussi, donc, il y a plusieurs personnes pendant un moment qui parlaient d'avoir vu donc l'armée, etc. J'ai envie de vous dire, s'il y a des personnes qui aperçoivent peut-être l'armée américaine, peut-être en Île-de-France ou Paris, ou peut-être en Espagne ou ailleurs, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas contre nous. J'ai envie de vous dire. Parce que ce confinement est pour certaines raisons aussi, mais ça va aussi, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui vont pouvoir faire des arrestations tranquillement. D'accord? Donc voilà. Alors, l'ouverture. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, j'avais marqué « Ouf, bonne nouvelle ». Alors, sur cette carte de l'ouverture. Alors déjà, je prends déjà en exemple la carte de l'ordre. Ici, on voit des ailes. D'accord? On voit des ailes. Ça peut représenter beaucoup de choses. D'accord? Ici, l'ouverture, si on regarde bien, on voit marqué c'est notre destinée. D'accord? On voit une porte qui est à moitié ouverte en ce moment. On voit la clé qui brille. Hein. Les énergies ici, elles sont ici. D'accord? On voit un ciel bleu, on voit des oiseaux et on voit quelque chose de rayonnant aussi ici. Mais là, vous voyez, hein, ça rayonne, mais pas comme le soleil. On voit de la verdure. À l'intérieur, on voit de l'ombre, ici. Et là, on voit des rayonnements. D'accord? Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on est en pleine réunion
pour annoncer certaines choses, d'accord? Et comme je vous ai dit, gardez toujours votre petite lumière intérieure, restez positif, etc. Parce que, d'accord, avec la bougie des vérités, la carte de la chance est sortie aussi, avec la protection. La patience est sortie à plusieurs reprises. On nous demande de patienter, c'est dur, je sais, mais les énergies bougent, comme je dis, ça bouge tout le temps du jour au lendemain. Et ici, on a le blocage, d'accord? Bon, il va y avoir des cœurs brisés, donc je vous ai dit, voilà, ce qu'il fallait faire, etc. Gardez le cap, gardez vos buts, gardez ceci, gardez cela. Et je vous ai parlé des chiffres. Donc je suis désolée, il y a peut-être des personnes qui vont pas être d'accord au niveau des chiffres, etc. Mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'hôpitaux fermés, de petits hôpitaux de fermés. Et puis, hein, si vous vous rappelez bien, c'était tellement bondé qu'on a aussi fait le tri. On a fait le tri aussi, donc sur certaines personnes. Donc faire le tri, c'est après laisser les personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, des dossiers, mais à gogo, d'accord? Donc, protocole, loi, je vous avais dit, si on met en place des lois, il y a des lois qui vont, comment dire, se défaire, d'accord? Parce que là, il y a un nœud qui est en train de se dénouer, mais tout doucement, avec la carte de la patience. On s'est serré une poignée de main. J'ai pas ressorti la carte de l'argent qui est sortie à plusieurs reprises. À chaque fois, je vous disais, il y a plein de choses qui sont liées à l'argent, mais pas que. Et ici, la justice. D'accord? Donc, malgré ce qu'on va apprendre, parce qu'on parle aussi pas mal du Grand Est avec un plan B, m'a-t-on dit, d'accord? Peut-être des week-ends confinés, donc quelque part c'est l'isolement, hein, c'est déguisé, hein. Voilà, moi je le vois comme ça. Et peut-être que dans certains départements, certaines régions, on va peut-être nous apprendre, peut-être au niveau du couvre-feu, au lieu de passer à 21h, on va passer à 19h. D'accord? Donc, crise économique, oui, mais j'irai pas jusque à vous dire sortez l'argent de votre banque, etc., etc. Non, je suis pas dans ce truc-là, je le sens pas comme ça. Donc voilà. Après, les gens font comme ils le veulent. Voilà, crise économique, oui, ça c'est certain. Des clés, malheureusement, qui ont fermé sous la porte. Peut-être d'autres aussi. Un chômage qui augmente sans cesse et qui va encore augmenter. Plusieurs fois, la carte de l'épreuve est sortie. Donc oui, des épreuves. Mais, comme je vous ai toujours dit, on garde notre petite lumière intérieure, c'est ma phrase, et on reste positive, hein, comme les cartes sont sorties au niveau des anges, au niveau de ce monde subtil, etc., etc. D'accord? Gardez votre bonne énergie, je vous ai dit gardez le sourire, gardez votre joie de vivre, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Je sais que ça va être difficile pour certaines personnes au niveau de ces annonces parce que quelque part il y a un but bien précis, d'accord? Bon, après, il y a des personnes qui vont dire oui, le complotisme, machin et tout ça. Non, je pense que s'il y a des personnes qui ont pas mal de ressentis, sans se dire médium ou voyante, qui n'ont pas de chaîne sur YouTube, le ressentent très 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 bien. D'accord? Donc voilà, on garde le sourire, on garde, voilà, on garde la joie malgré les annonces qui vont arriver très bientôt, comme je vous l'ai dit cette semaine. D'accord? Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour assez rapidement. Maintenant, je vais retirer donc les cartes qui ont été sorties, battues il n'y a pas très longtemps et qui ressortent assez souvent. Et je vais ranger tout ça. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un cadre. Donc j'ai retiré les photos. Un cadre que j'ai acheté. Voilà, donc ça fait effet vieilli. Voilà, comme beaucoup de meubles, des meubles comme ceci, c'est pas donné. D'accord? Bon, et j'en ai fait un autre, moi-même, j'en avais un, et j'ai essayé de le transformer. Effet vieilli. Bon, c'est pas pareil que l'autre, mais c'est pas fini, hein. Il y a, ici, je dois poncer, vous voyez, je dois enlever des petits éclats de blanc,
hein, il n'est pas terminé, je dois penser, j'en ai d'autres qui sont terminés. Je vous avais dit que je vous montrerai des meubles, etc. Donc ça, je le ferai une fois, parce que là, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Et maintenant, je vais vous montrer ce cahier que l'on m'a fait il y a très longtemps, euh, parce que j'avais écrit des choses à la main. Donc, il y a quelques années de ça, j'étais dans le sud, d'accord. Et il y a des passages que j'aimerais bien vous montrer, vous lire. Déjà, les pensées que j'avais, donc, il y a très très longtemps. Donc, j'arrive. Alors, je fais comme ça pour pas qu'on voie mon nom. Alors, je vais mettre... Hop. Donc, ça, c'est une amie qui me l'a fait. Écrit à 26 ans, donc 30 ans. Écrit en 86, Grasse, Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes. Hop, je vais le mettre de loin. Les déboires d'une femme et ses espoirs aussi. Hein, on garde toujours espoir. Donc voilà, Cathy. Voilà. Donc ça avait été écrit sur un cahier et j'ai retrouvé, je me rappelais plus donc à qui j'avais écrit comme revue, c'était réponse à tout. Hein. Je ne sais pas si ça existe encore. D'accord. Donc, je vais vous lire quelques petits passages. Alors, ici. Elle est spectatrice attentive. Elle est d'une élégance naturelle avec le plaisir de parler sur papier de ce qu'elle aime, de ce qui la touche et de ce qu'elle débat pour trouver ou imagine. C'est inscrire dans le présent et à témoigner pour son temps. Nous avons tous besoin d'émotions de cette générosité passionnée, avoir l'esprit de liberté, passionné pour l'art, là, veut une allure franche. Alors quand j'ai écrit ceci, je travaillais dans la coiffure. Je me tapais quand même quelques heures, parce qu'on n'en était pas aux 35 heures, d'accord. Donc le soir, tranquille, on regardait la télé, je mettais de la musique, je m'inspirais. J'ai rayé plusieurs fois à la main, parce que je faisais ça à la main. Voilà, je rectifiais. Ça a été un travail de longue haleine, d'accord. Mais c'est une biographie, et quelque part aussi, des choses qui m'ont touché qui me touchaient dans la vie, des choses que je n'aimais pas, que j'aimais, et quand même une biographie, d'accord. Donc, alors je ne vais pas tout vous lire, hein. Alors, une partie de ce que j'ai écrit, ici, elle écarta le rideau, imaginant pour mieux voir le paysage, le brouillard se dissipait, apparaissaient donc des champs humides, des petits coins de douces collines. Elle sentait dans tout son être cette poussée verte et dorée. Ces floraisons à venir, des journées ensoleillées. Elle éprouva un moment de bien-être. Cette chair de la vie exprime les sentiments qu'effleure sa plume de son pinceau ou de son archet, comme l'artiste. Donc déjà, j'étais inspirée par la nature. D'accord. Donc l'émotion, c'est la vie. Voilà. Je parle aussi de mon enfant, donc de ma fille aînée. Envie d'exploser. Sentiment brutal, c'est seulement une porte tatati tatata. Encourageusement, elle irait jusqu'au bout de cette passion qui brûle en elle depuis des années. Il n'y a pas de conseil à donner parce qu'elle écrit, parce qu'elle croit à l'instinct. L'instinct, hein, j'y croyais déjà. Écrire comme l'évidence des saisons, le rythme des marées, la divinité du soleil, la fraternité de la terre. Pour commencer à jouer, c'est comme une graine qu'il faut laisser grandir en soi. C'est comme si, une bonne fois pour toutes, tatata, tatata, tatata. Bref. Donc des mots que j'employais déjà à cette époque, il y a très longtemps. Mensonge, lumière. Donc ça, c'est une amie qui m'a fait comme un petit livre, hein, par ordinateur et tout ça. L'été est synonyme de blancheur et senteur. Certains rêvent, puisque j'habitais dans le sud, certains rêvent d'aller là où les maisons blanches font un hommage au soleil. Ils oublient que les plus beaux voyages se font dans la tête. Avec l'imagination et parfois un petit budget, tout le monde peut vivre un été blanc. Notre meilleur allié est la lumière.
Le blanc, une couleur, plutôt une symphonie. C'est la lumière qui fait vibrer, la rend éclatante, éblouissante, tendre au couchant, surprenante la nuit, à chaque heure du jour. Le blanc varie tantôt vivant, zébré de rayons de couleurs, tantôt muet comme une page blanche. D'accord? Donc je parle des lumières, etc., etc. Ici, son stylo écrit ce qui est déjà inscrit dans son cœur. D'accord? Des choses déjà que je savais peut-être à l'avance qui allaient m'arriver, parce qu'il y a des choses que j'ai écrites là-dessus qui se sont produites. D'accord? Son stylo écrit ce qui est gravé dans son âme. Son stylo n'écrira plus quand elle n'existera plus. Ici. Alors, si l'on écrit... Si l'on écrit, c'est quand même pour laisser la trace que l'on a été et l'on n'a pas de fausse pudeur. N'est-on un peu comme un poète ou le devient-on? Elle pense qu'il faut un certain nombre de circonstances pour que l'on s'affirme et des conditions extérieures. Écrire ce que l'on ressent, c'est lire une partie de réalité, l'autre est réservé à l'imaginaire. Écrire et lire sont bien deux mots différents. On offre et l'on reçoit. Alors, j'ai fait des croix, donc je ne sais pas si ça va vous plaire. Après, c'est quand même privé. Donc, grande rentrée, c'était pour ma fille, je le lirai une autre fois. L'élégance. La femme doit définir son style et indéfinir ses rôles. Elle a toujours eu une faiblesse pour l'élégance, la vraie, celle qui remarque le faux. Elle se voit de partout, se touche. L'élégance est aussi le textile travaillé, entre les lignes, les rayures du tricot, à sa place remise dans son pli. Le rythme de l'élégance s'est retourné, il redevient pur, il redevient vrai. Il peut encore tourner à gauche, virer à droite, mais la grâce de l'élégance, c'est la qualité, le maintien, la manière de la poser, au ralenti, tout au fond du fauteuil, avec distinction, ou tout au bord du fauteuil, avec style. Donc je parlais d'élégance, puisqu'il y a très longtemps, j'avais fait des défilés de mode pour une boutique qui se trouvait donc dans les Alpes-Maritimes, et un défilé de mode au sein de l'entreprise où je travaillais, que j'occupais. Voilà, ça a été une expérience. Et croyez-moi, ça fait flipper. Hein, parce que quand vous êtes avec tous ces projecteurs, et bien quand vous êtes sur une espèce de scène, voilà, donc je n'étais pas la seule, on était plusieurs. Donc à l'époque, je devais avoir 26 ans et j'étais avec des petites jeunettes. Et bien, vous voyez personne. Hein. Vous voyez les lumières et vous êtes ébloui et on voit personne. J'avais écrit aussi Visage inoubliable, donc de ma grand-mère, voilà, je parle de ma grand-mère, vis-à-vis des vacances aussi en campagne avec des très bons souvenirs, voilà, donc ça j'ai pas le temps non plus. Alors, l'écriture aussi, les cheveux courts d'une couleur châtain clair, célibataire, elle décrit sur papier des désirs profonds, les choses de sa vie. C'est l'expression de charge émotionnelle, chercher réponse à sa soif esthétique et visuelle de ses pensées. La sensation, l'émotion, la force, l'élan. Un poème, un écrivain, un artiste n'écoute que lui-même comme une âme sensible. Se retrouver un jour seul devant sa nouvelle page, c'est le bien-être et sentir que l'on n'est pas vraiment seul, même si une seule respiration se fait sentir dans la pièce. Découvrir pour encore écrire, etc., etc. Donc même si j'étais seule dans une pièce et qu'une seule respiration se faisait sentir, donc c'est la Bibi, avec de la musique bien sûr, eh bien je ne m'ennuyais pas, croyez-moi. Au contraire, je me régalais. Alors, peut-être un petit extrait de quoi. J'avais parlé de ceci. Donc, je ne vais pas tout vous lire, juste un extrait. La mort, ce mot que personne ne veut entendre. Tu sauras qu'il est la clé de toutes les réponses. Car si la fin de toute chose n'existait pas, il n'y aurait pas de recommencement, tout se tient là.
Et si un jour tout s'écroule, il y aura toujours quelque part dans l'immensité de l'univers, je parle de l'univers, un nouveau départ. Et l'amour naîtra encore et encore pour toi. Donc je voulais expliquer que même, hein, j'aime pas employer ce mot-là, même si on part de le côté du miroir, nous sommes, comment dire, faites de chair et de sang, mais nous sommes aussi énergie. Donc j'ai voulu expliquer dans ces écrits que même si nous partons un jour, d'accord, nous sommes faits, je dis tout le temps que le corps aussi, il y a plusieurs corps, le corps physique, le corps, comment dire, énergétique, etc., etc. Donc si nous partons, d'accord, nous sommes faits de sang et de chair, et je disais tout le temps que c'est une couverture, comment dire, charnelle, voilà. Oui, pour expliquer que de l'autre côté du miroir, il existe quelque chose. Maintenant, on en prend ou on en laisse. Alors, une petite phrase aussi. Alors ça, déjà, ça me touchait énormément. Voilà. Tout ce qui touche au ciel l'émerveille, montagne ou cathédrale et la mer au bout de l'horizon. Elle rit de nos savantes machines, sanglote à voir les ailes d'un oiseau paralysé par le mazout, hurle devant une forêt en feu, parce que des feux, il y en a eu là-bas quand j'y étais. Et une fois, je rentrais du travail et j'ai vu le feu lien et au loin, d'accord. Enfin bref. Pâlit et ferme les yeux de la même façon devant les engins de guerre et les gestes d'amour faits sans amour. Le refus absolu de tricher et dans ce monde habitué à se mentir, parfois ce n'est pas supportable. Et j'avais fait une petite phrase ici. Si tu as froid, réchauffe d'abord ton cœur pour réchauffer ton corps. Surtout ne glace pas ton cœur. C'est pour ça que je dis tout le temps, gardez votre petite lumière intérieure. Une autre phrase aussi. Elle regarde la phrase affichée sur la glace où reflète son image et pense « On est » avec le verbe être, naître, pas femme, on le devient. Voilà. Voilà. Écrit pour réponse à tout. Donc c'était une revue, je ne sais pas si elle existe encore. Déjà un instant de bonheur peut être celui d'avoir reçu une réponse de votre revue. C'est comme si qu'elle venait de recevoir des résultats d'un examen. Quand on a réussi, il faisait beau ce jour-là. Elle avait senti du plus profond de son être une espérance et cet espoir minime est venu à elle. Donc vous voyez, quand je dis elle avait senti, hein, l'intuition. Regardant l'espace d'une seconde, elle sourit. Les yeux, c'est le miroir de l'âme, je n'arrête pas de le dire. Elle s'offre à la plume sans aucune retenue, sans aucune pudeur. Bon, là, c'était quand même des écritures, j'étais plus jeune. On va dire que c'était un peu, pas à l'eau de rose, mais bon, il y avait une expression qui était quand même, comment dire, aujourd'hui, je continue à écrire, personnellement, pour mon plaisir, mais ce n'est plus, comment dire, on va dire que les pensées sont différentes, c'est moins romanesque, voilà. C'est le mot que je cherchais, c'est moins romanesque. On va dire que c'est plus sensé, voilà. Donc voilà, j'ai écrit aussi des paysages, j'ai écrit des souvenirs. Voilà, surtout des phrases qui m'ont interpellé déjà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et corrompus. Elle a le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui la percutent la font vieillir. Je ne parlais pas de moi spécialement non plus. Il faudrait sauver ceux qui ont un cœur droit. D'accord? J'avais écrit donc sur Victor Hugo. Victor Hugo. Alors, les 10 clés du succès, si ça peut aider certaines personnes. 1. Reconnaître ses forces et ses limites. 2. Faire au mieux de ses possibilités en concordance, avec sa personnalité et mettre en valeur ses talents. 3. Apprendre à concentrer ses énergies et ses ressources. Vous voyez, hein, je parlais déjà des énergies et de nos ressources personnelles. 4. Être convaincu que vous pouvez mener à bien ce que vous entreprenez, hein, comme souvent les anges le disent dans des messages ou moi-même. Il faut déjà visualiser ce qu'on a envie
d'avoir dans notre vie, d'accord? Donc, apprendre à concentrer ses énergies et ses ressources. 4. Être convaincu que vous pouvez mener à bien ce que vous entreprenez. 5. Vouloir être le meilleur dans tout ce que vous faites, voilà, sans faire trop parler votre ego. Avoir la volonté d'aller plus loin, d'accord, en vivant l'instant présent, l'instant T aussi. Retirer ses enseignements de ses fautes et de ses erreurs, d'accord, donc il faut en prendre, hein, il faut accepter, je veux dire, des enseignements de ses fautes et de ses erreurs, accepter de bonne grâce la critique constructive, puisqu'il peut y avoir des critiques constructives, ignorer la critique sans importance, reconnaître ses bons résultats tout en voulant faire mieux encore, et puis 10, être en permanence tourné vers l'avenir et lâcher prise sur le passé. Voilà, des petites phrases comme ça aussi. Tu as froid, réchauffe d'abord ton cœur pour réchauffer ton corps. Voilà, je ne vais pas tout vous dire non plus. Voilà, plus beaux souvenirs, etc. Psychologie des choses, donc voilà, on nous parle de psychologie également. Donc là, c'est pareil. Le vêtement peut être l'expression fidèle de ce que l'on est, la manifestation authentique de la personne. Rester authentique, avoir sa personnalité. D'accord? J'avais entendu sur une chaîne de YouTube, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas leur personnalité. Nature. Si l'on est sensible à la beauté de la nature, elle vit là une expérience qui coupe le souffle. Personnalité. Si une femme place dans sa vie un animus puissant et affi de personnalité, de façon créative et juste, l'équilibre se fait avec son côté féminin. Lorsque vous avez travaillé comme un homme, hein, il y a des femmes qui travaillent comme des hommes, je suis désolée, ou comme vous êtes seul à gérer un petit peu tout, c'est un peu prendre le rôle de l'homme aussi. Vous êtes prête à trouver très agréable de revenir féminine. Comme on dirait la philosophie chinoise, le yin et le yang. Vous voyez, j'employais déjà ceci. Le yin et le yang se complémentent et s'épousent. Dans la vie collective, cette position peut en effet passer pour un manque de caractère. Il faut avoir le courage d'être mal jugé plutôt que d'agir mal à propos. Ayant jeté un voile sur la vie intérieure, on pourrait blesser certaines personnes en leur exposant des choses pour lesquelles ils ne sont pas mûrs, auxquelles ils ne sont pas destinés. Il y a des choses parfois que l'on explique. Si les personnes ne comprennent pas, il faut insister. On peut les guider, d'accord, c'est terminé. On peut les guider, mais si il n'y a rien qui se fait, et ben voilà. Donc, je vais cacher le nom. Je pense que vous allez me reconnaître. Ici, alors attendez. Hop. Comme quoi que tout ce que je vous dis, c'est vrai. Voilà, Cathy. C'est un peu trouble, hein. Bref, les déboires d'une femme et ses espoirs aussi. Donc, écrit à 26 ans, 30 ans, écrit en 1986. À Grasse, Saint-Laurent-du-Var, Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Voilà, je prenais souvent un petit cahier, j'avais tout le temps un stylo sur moi. Dans un salon de coiffure, ça existait encore, on avait 2 heures de pause pour manger, hein, on terminait à midi, on reprenait à 14 h. Puis après, il existait déjà les chaînes de salon de coiffure où là, on vous donne parfois qu'une demi-heure, il faut faire vite et tout, train-train, voilà. Donc souvent, j'étais assise à une table, j'aimais bien, je mangeais et quand j'avais des idées qui me venaient, d'accord, ça sortait comme ça, je ne sais pas comment vous expliquer, j'écrivais et après le soir je recopiais
Et croyez-moi que j'ai passé des soirs à écrire, barrer, recommencer ce que je faisais tout à la main. D'accord? Donc voilà. Donc pour vous dire que il faut rester dans le positif. D'accord? Comme je vous ai dit, essayez de visualiser votre vie, hein, comment vous souhaitez qu'elle soit, etc. Et vous verrez que l'univers œuvre. Alors j'ai oublié aussi de vous dire assez rapidement hier, j'attendais quelque chose, vraiment quelque chose, et voilà. Voilà, j'ai visualisé, j'ai prié, etc., etc. Et puis, comme je dis, tout vient au moment opportun. Donc, cette nouvelle, je l'ai appris hier, j'ai oublié de vous le dire. C'est une très bonne nouvelle pour moi, comme ça. Donc, vous voyez, comme je vous dis, les choses arrivent au bon moment important, comme je dis tout le temps. Donc, avec la patience, avec des pensées positives, parce que parfois on a envie de baisser les bras. Et comme je vous dis que c'est toujours une lutte contre soi-même, parfois, se battre avec soi-même dans certaines périodes de notre vie. Là, actuellement, ce qui est le cas, mais on lâche prise, on accueille, on lâche prise, et vous allez voir que les choses sont en train de bouger, hein, comme je dis tout le temps, les choses basculent d'un jour à l'autre, d'accord? Tout est tout le temps en mouvement, les énergies, les énergies, les énergies. Par contre, là, je vais vous laisser, ça fait 45 minutes. Si vous avez des commentaires à me mettre, allez-y. Si vous voulez mettre un pouce, je le dis jamais, vous faites comme vous le souhaitez, d'accord? En bas ou en haut, peu importe. Je ne suis pas là non plus pour ça. Voilà. Et puis la prochaine fois, je vous montrerai aussi ces petits meubles que j'ai un petit peu refaits. Voilà. Ça m'a mis... j'y ai passé du temps, mais c'était un temps qui était quand même agréable en musique. Et après, on est content de son résultat, fait avec nos mains. Hein. Tout ce qui est fait avec les mains, et ben, pour moi, je trouve que c'est important aussi. Comme quoi que des fois, avec un petit meuble en bois, on peut le transformer avec un petit peu d'idées, avec des choses qui ne coûtent pas grand-chose au niveau financièrement parlant. Voilà, après c'est un travail de longue haleine, hein, ça peut mettre du temps, parce que quand on peint, après il faut poncer, etc., pour donner un résultat quand même assez satisfaisant. Et voilà, je vous fais des bisous. Alors, gardez le cap, gardez le sourire, quoi que vous allez apprendre dans certaines régions, départements ou plusieurs, etc., etc. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Bisous.